Dis à la personne à côté de toi, le Seigneur a un projet pour toi. Un projet pour que tu sois riche. Alléluia. Et ce soir, nous allons donner l'introduction. Et ce soir, Dieu appelle des hommes et des femmes et il veut les combler de biens matériels, d'argent, de provisions, afin qu'il les utilise en retour pour son plan missionnaire. Dans Ésaïe 46, verset 11, la parole de Dieu dit ceci, et nous lisons par la grâce de Dieu, Ésaïe 46, 11. Le Seigneur dit, c'est moi. Dieu dit, c'est moi. Il tape sa poitrine pour dire, c'est moi qui appelle de l'Orient un oiseau de proie, d'une terre lointaine, un homme pour accomplir mes desseins. Je l'ai dit et je le réaliserai. Je l'ai conçu et je l'exécuterai. Parole du Seigneur. Alléluia. Qu'est-ce que le plan missionnaire de Dieu? Nous le connaissons. Marc 16, 15 nous le dit. Matthieu 28 nous le dit. Dieu a un plan de salut pour le monde. Il dit à ses disciples, allez, faites de toutes les nations des disciples. Et cela est notre mission. C'est la grande commission du Seigneur. Et Dieu a établi cela pour pouvoir gagner des âmes, pour amener les brebis perdues dans l'enclos. 1 Timothée 2, 3 à 6. Le Seigneur dit que son désir, ce qu'il veut, c'est que tous les hommes, toutes les femmes du monde entier soient sauvés. Et le plan missionnaire inclut 3 points principaux. Le premier point, c'est l'évangélisation pour le salut des âmes. Deuxièmement, l'implantation d'églises locales. Et troisièmement, la mise au large des personnes qui sont sauvées. Mettre au large, tant sur le plan social, le plan financier, matériel et dans tous les plans, que les personnes qui sont sauvées puissent être au large. 3 points principaux. Mon frère, ma soeur, et ce soir, pour réaliser le plan missionnaire, Dieu a confié un mandat missionnaire à ses disciples. Plan missionnaire, mandat missionnaire, stratégie missionnaire, but missionnaire, objectif missionnaire. Frères et sœurs, et Dieu a implanté dans le cœur de ses enfants, avant de partir, le Seigneur Jésus-Christ dit à ses disciples, voici, Marc 16, 15 à 20, allez partout le monde entier. Prêchez la bonne nouvelle. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Et tout le monde est d'accord avec cela. Et cette mission, ce mandat-là, a commencé depuis l'ascension du Seigneur, c'est-à-dire quand il est parti au ciel. Et cela va se poursuivre jusqu'à ce qu'il revienne. Alors, donc aujourd'hui, le Seigneur Jésus-Christ nous dit que le plan missionnaire n'est pas encore terminé. Et regardez dans Matthieu 28, 18, 20, Jésus s'approcha et leur dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Le Seigneur dit, tout pouvoir m'a été donné. Le pouvoir dans le ciel pour sauver, le pouvoir dans le ciel pour guérir, le pouvoir dans le ciel pour délivrer, mais aussi tout pouvoir m'a été donné sur la terre. C'est le pouvoir financier pour pouvoir rendre capable l'œuvre, le pouvoir matériel, le pouvoir de l'argent, le pouvoir financier économique. Tout est dans les mains de notre Seigneur Jésus-Christ. Tout pouvoir. Quand on parle du pouvoir financier,
c'est d'abord la capacité de posséder les finances, de posséder l'argent, l'or et tout ce qui s'en vient. Et deuxièmement, la capacité de gérer cela et de l'employer pour l'œuvre de Dieu. Le Seigneur dit tout pouvoir. C'est pourquoi tous ceux qui travaillent dans le domaine missionnaire, dans le domaine de l'évangélisation, vous ne devez pas avoir peur. Parce que tout pouvoir est à Jésus. Le pouvoir de donner l'argent est à Jésus. Et vous savez, la plupart des personnes, j'ai vu un article aujourd'hui, et même je l'ai déjà vu plusieurs fois, et j'étais encore étonné, parce que les données n'ont pas changé dans les églises. C'est seulement 20% des membres des églises qui donnent fidèlement à Dieu. 20%. Et ce sont ces 20% qui font fonctionner les églises. Les 80% sont là, vous leur parlez. Dieu a dit, dis mes offrandes. Ils sont là assis, ils disent, ok, finis ton message, je vais partir. Et ce n'est pas étonnant que ce soit ces 20% dans les églises aussi qui sont bénis et que les 80% aussi traînent. Parce que Dieu est fidèle. Il dit, donnez et il vous sera. Tu donnes 0, on te donne 3-0, merci bien. C'est ça. Donnez et il vous sera donné. Tout pouvoir est à Jésus. Pour accomplir le mandat missionnaire, il faut déployer des moyens spirituels, des moyens physiques, des moyens de ressources matérielles, des ressources financières. Il faut déployer tout cela. Pourquoi? Parce que l'évangile, c'est gratuit. En fait, il faut même qu'on révise notre vocabulaire. L'évangile n'est pas gratuit. L'évangile a été payé par Jésus. Il est mort pour nous. Ça a coûté la vie du Fils de Dieu pour que nous soyons sauvés. Ce n'est pas gratuit. C'est vrai que la personne qui la reçoit, nous n'allons pas lui donner une facture. Non. Mais la facture a été déjà payée. Il faut que vous leur disiez cela. Et même si l'évangile est gratuit, les moyens pour aller annoncer l'évangile, ce n'est pas gratuit, oui ou non? Donc, il y a une facture qui accompagne. Quand vous vous levez pour aller évangéliser en France, il y a quelqu'un qui est parti en France récemment. Est-ce que tu as marché? Tu as fait 1 kilomètre à pied? Il faut prendre un avion, ça coûte cher. Après cela, il faut prendre des cars. Chaque fois, il faut payer. Il faut payer. Il faut payer. Même pour que tu arrives ici ce soir-là, tu as payé. Oui ou non? Tu as acheté de l'essence. C'est ça. Et, frères et sœurs, c'est important de considérer cela. L'évangile est gratuit, mais les moyens pour le propager coûtent très cher. C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ, avant de partir au ciel, il a redéfini, je dis redéfini, le plan missionnaire en incluant les aspects financiers, ce que beaucoup ne savent pas. Ouvrons la Bible, Luc 22, 35. Le Seigneur Jésus change de paradigme. Il parle aux disciples. Il dit, moi je m'en vais, mais je vais vous dire quelque chose. Ce que vous faisiez avant, pendant que je suis là, vous ne pouvez plus fonctionner de cette manière. Il faut que vous changez de mentalité. Il faut que vous changez de façon de fonctionner. Il faut que vous changez la manière d'aller porter l'évangile. Vous ne pouvez plus continuer de faire comme ce que je faisais avec vous. Lisons plutôt. Il leur dit encore.
quand je vous ai envoyé sans bourse, sans sac et sans souliers, avez-vous manqué de quelque chose? Les disciples, ils répondirent de rien. Et il leur dit, maintenant, dis à la personne à côté de toi, maintenant. Maintenant. Alléluia. Et il leur dit, maintenant au contraire. Vous voyez? Maintenant, au contraire, quand ton emploi, c'est locution, on amène quelque chose d'aujourd'hui qui annule ce qui est passé. Maintenant, c'est-à-dire à partir de maintenant, de cet instant. Et contrairement à ce qu'on faisait avant, le Seigneur dit que celui qui a une bourse la prenne et que celui qui a un sac le prenne également et que celui qui n'a point d'épée vende son vêtement pour acheter une épée. Le Seigneur change le paradigme. Il change le mode de fonctionnement. Il dit avant, quand j'étais avec vous, nous étions en mission, on allait évangéliser. Je vous ai envoyé 12. Vous êtes revenus. 70. Vous êtes revenus avec joie. Et je vous ai dit, allez, ne prenez pas d'argent. Ne prenez rien. Parce que l'ouvrier mérite son salaire. Quand vous allez entrer dans une maison, saluez la maison. Restez dedans. Mangez ce qu'on vous donnera. Faites ceci, faites cela. Mais maintenant, au contraire, que je vais partir. Voici, celui qui a une bourse la prenne. La bourse, c'est quoi? C'est le sac d'argent. Tout le monde connaît ça, hein, au moins. Aujourd'hui, quand on parle de sac d'argent, les gens ne connaissent pas ce que ça veut dire. Ça veut dire ta carte débit, ta carte de crédit, ton portefeuille. Jésus dit, pour aller faire de toutes les nations des disciples, désormais, tu dois porter ton portefeuille. Et tu dois porter ton sac, le sac missionnaire. Parce que quand tu vas partir, personne ne va te donner des vêtements de rechange. Personne ne va te donner un sac de couchage. Tu dois tout préparer. Tu dois tout apprêter. Le Seigneur préparait leur mentalité à changer de paradigme. Et il leur dit, tu n'as pas d'épée? Vends ta chemise, vends ton blouson pour acheter l'épée. Qu'est-ce que Jésus voulait dire? Désormais, je m'en vais. Il y aura des troubles. Il y aura des dangers sur le chemin missionnaire. Ce ne sera pas un long fleuve tranquille. Je m'en vais. Et vous devez faire face à des situations où vous devez vous défendre, même avec des épées. Il y a un village à côté de mon village. Et je connais la personne, est toujours vivante. Le pasteur qui est parti évangéliser là-bas, un jour, mais c'était un pasteur vraiment, il avait son épée. Ah, pasteur, quand tu parles d'épée là, est-ce que la Bible ne fait pas allusion à l'épée du Saint-Esprit? Oui, oui, oui. Je viens à ça. Mais mon frère, il faut avoir ton épée. Un jour, il est parti prêcher. Les villageois l'ont pris à part. Ils voulaient le tailler en pièces. Ne presse plus cette parole-là. Et ils voulaient le déchirer. Ils l'ont pris vraiment pour le taper. Il va mourir. Entre-temps, il savait qu'il mourait. Il avait son épée. Il a pris son pistolet. Pow! Les gens sont fuis. Restez. La plupart des contrées ont été évangélisées. Pas simplement avec la Bible, mais aussi avec l'épée. Ce que Jésus a dit là, c'est vrai. C'est pourquoi dans certaines contrées, la
l'évangélisation a suivi de près la colonisation. Dans certaines tribus, vous ne pouviez pas rentrer. C'était difficile. Voici mon épouse. Ça même, c'est une histoire très récente. Nous sommes partis dans un village pour évangéliser et établir une église. Et les villageois nous ont appelés. Au départ, c'était correct. Il n'y avait pas de résistance. Mais quand ils ont vu, on s'est établi pendant 1 mois. On a évangélisé, on a commencé à prier. Les sorcières sont partis voir le chef du village. Il dit ça ne fonctionne plus. On n'arrive plus à opérer dans le village. Les féticheurs, les charlatans, les gens qui adorent les idoles, ils sont partis dire, les génies, les démons ne fonctionnent plus. Et ils se sont assis. Ils sont partis dans un autre village consulter. On a dit, c'est l'enseignant là. On m'appelait à l'époque l'enseignant. Parce que j'étais prof du secondaire. J'avais interdit aux gens de m'appeler pasteur. Et ils ont fait une réunion à minuit. Ils ont dit, il faut quitter le village. Nous ne voulons plus de vous ici. Mais avant ça, ils ont opéré dans le surnaturel. Ils sont partis sur leur montagne de fétiche, leur montagne sacrée. Et ils ont fait des sacrifices. Ils nous ont donné 1 mois pour vivre. À l'époque, c'était le pasteur, il est actuellement pasteur, c'était mon diacre, et une autre femme du village. Ils nous ont donné à 3 1 mois pour vivre. Mon frère, l'évangile, ce n'est pas ce que tu connais là. Ce n'est pas aller distribuer des traités, faire des choses. C'est plus que ça. Et quand ils ont fait toutes ces choses, ils ont vu que ça ne marchait pas. Ils ont réuni tout le monde à minuit et ils ont dit, il faut chasser ces gens-là. Ce jour-là, ils ont voulu nous attaquer. Le Seigneur m'a donné la sagesse. J'ai dit à l'ouvrier qui était là, j'ai dit non, ne réagis pas. Laisse tout, je vais prendre sur moi. Et le Seigneur, nous avons été comme exfiltrés de leur milieu. Mais on n'avait pas. Mais si j'avais un pistolet, c'est sûr que j'allais faire peur. Et tous ces gens-là, ils allaient fuir. Ils ont essayé par les charmes pour nous tuer. Ils ont tout fait. Ils savent que ça ne marche pas. Alors, mon frère, ma soeur, donc, nous sommes dans un monde où actuellement, il faudrait qu'on se lève, qu'on voit la réalité en face. Il y a quelque chose qui est en train de se dessiner. Et de plus en plus, l'évangile est difficile à pénétrer. Il faut trouver des moyens. Et le Seigneur nous appelle à être courageux, à compter sur le Seigneur, à savoir qu'il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et les moyens ne vont pas manquer au nom de Jésus. Ne vous inquiétez pas. Dieu a prévu un plan de provision afin de nous combler. Si vous ouvrez vos Bibles dans le psaume 65, la Bible nous dit clairement que le Seigneur visite la terre et il verse l'abondance. Il la comble de richesses. Le ruisseau de Dieu est plein d'eau. La provision divine est illimitée. Dieu couronne l'année avec ses biens. Pourquoi? Parce que Dieu veut que ses enfants soient enrichis, que ses fils et ses filles soient approvisionnés afin de pouvoir faire l'œuvre de Dieu avec aisance. Dans le Deutéronome 8, versets 17 à 18, le Seigneur dit, garde-toi de dire en ton cœur, ma force et ma puissance, ma main m'ont acquis ces richesses. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera la force pour les acquérir, afin de confirmer comme il le fait aujourd'hui son alliance qu'il a jurée à tes pères.
Alléluia, dis Amen. Voici ce que le Seigneur dit. Il dit qu'il t'appelle. Il prend de loin l'oiseau de proie. Tu es son oiseau de proie. Tu es la ressource, la personne qu'il a choisie. Et il dit, non seulement je t'appelle, mais pour la mission pour laquelle je veux te combler de bien. Pour mon plan missionnaire, pour que tu accomplisses mes objectifs. Et tout ce que Dieu veut, c'est que tu prennes ce qu'il a pour accomplir l'œuvre. Je vais vous dire la chose la plus étonnante que vous sachiez. Dieu est le roi du royaume le plus riche qui existe. Et ce roi-là, se trouve que ce soit notre Père. Et ce roi, nous savons qu'il est très généreux. Il donne à ses enfants selon leurs besoins, selon leurs capacités. Et quand Dieu donne, il attend que nous puissions accomplir simplement ses objectifs. Pourquoi Dieu nous donne l'argent? Pourquoi Dieu nous donne les biens? Pourquoi il nous donne d'avoir ceci ou cela, les maisons? C'est pour un plan, c'est pour un projet. Mais si nous ne savons pas que c'est pour un projet, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons nous approprier ça et être égoïstes. Or, Dieu nous a tout donné afin simplement d'accomplir ses objectifs. Par exemple, tu as prié, Seigneur, donne-moi une maison, donne-moi une maison. Mais le Seigneur voulait simplement te donner la maison pour que tu puisses te jouir et te réjouir avec cela, mais pour que tu accueilles des personnes dans ta maison. Maintenant, tu prends la maison, personne ne rentre ici. Non. Tu ne sais pas que c'est moi qui l'ai bâti. Et puis, non. J'ai lu un livre récemment dans lequel on dit que les pasteurs ne devraient pas laisser les chrétiens venir chez eux. Parce que si les chrétiens viennent et ils voient donc les meubles, les choses que les pasteurs ont dans leur maison, ils seront jaloux et ils ne donneront plus les 10 000 les offrandes. J'ai jeté le livre. Jean-Pierre, tu es toujours le bienvenu. Et tous, autant que vous êtes ici, ma maison est ouverte. Elle ne sera jamais fermée. Jamais. Je ne sais même pas quelle inspiration ces gens les écrivent, mais c'est fou. Et c'est un autre pasteur qui a écrit. Hein. Que le Seigneur nous aide. Dis à la personne à côté de toi, tu es au bon endroit ce soir. Alléluia. Ton Dieu t'appelle et te comble de bien. Il t'habilite pour te donner la capacité d'acquérir les biens. C'est lui qui donne la capacité d'accomplir l'alliance. À chaque fois que tu as de l'argent, pose-toi la question, à quoi servira cet argent? Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse de cet argent? À chaque fois que Dieu te donne les choses, pose la question. J'écoutais un homme prêcher et il disait, un homme de Dieu, il disait que un jour il y a une femme qui l'a appelé, qui lui a dit, viens chez moi. Et bon, il est parti. Il s'est assis. La femme dit, tiens 2 oranges. Il a pris les 2 oranges. Il dit, bon, est-ce que c'est pour ça seulement que tu m'as appelé? Elle dit oui, parce que j'ai reçu 20 oranges. Et je sais que les 2 ne m'appartiennent pas. C'est pour toi. C'est pourquoi je t'ai appelé de venir chercher. Alléluia. Regardez combien, si les chrétiens devaient être fidèles,
combien il y aura d'oranges chez les pasteurs? On vous a donné 10 pommes. Il y a une pomme qui ne vous appartient pas. Voyez comment on vole Dieu. Ça nous donne à réfléchir, hein? Et souvent, vous voyez, quand Dieu nous donne 10, nous n'avons pas été fidèles pour enlever un pour remettre à Dieu. Et maintenant, on demande de plus grandes choses. On demande 100. Est-ce qu'il va donner? C'est ça. Soyons fidèles dans les petites choses. Et le Seigneur nous confiera de grandes. Quand Dieu nous donne les choses, il veut voir comment nous gérons cela. Il veut voir comment la façon dont tu utilises tes dons. Quand Dieu te donne une femme, il veut voir comment tu investis dans cette femme. Comment tu prends soin de cette femme-là. Beaucoup perdent parce qu'ils ne savent pas investir dans leur femme. Il y a certaines aussi qui ne savent pas investir dans leur homme. Et souvent, nous prions, Seigneur, donne-moi un homme, donne-moi un mari, donne-moi un mari. Le Seigneur dit, mais est-ce que tu sais investir dans un homme? Est-ce que tu es prêt à investir? Et tant qu'il ne voit pas que tu es capable d'investir dans un homme, il ne te donnera pas l'homme. Parce que ce sera du gâchis. Il y a des hommes qui prient, oh Seigneur, je veux une femme, je suis toujours seul. Oh, sors-moi de la solitude. On ne prend pas une femme pour sortir de la solitude. Tu seras encore plus seul même. Et souvent, je fais des journées sans voir ma femme. Si tu veux avoir une femme pour révéler la gloire de Dieu, pour révéler la lumière de Dieu, pour servir le Seigneur avec une femme, parce que deux valent mieux qu'un, il te donnera. Mais, pasteur, je suis fatigué d'être seul. Chaque fois je suis seul, c'est moi qui fais tout dans la maison. Si j'avais au moins un homme, il pourrait m'aider. Bon courage. Il faut savoir gérer les choses que Dieu nous donne. Dieu nous assigne les richesses, c'est bien, afin que nous puissions gérer et rendre compte. Dieu visite la terre et partout où Dieu passe, il y a l'abondance. Et ce soir, le Seigneur est ici pour l'abondance. Le Seigneur est ici pour te combler. Il y a une banque de provisions célestes sur ta vie maintenant. Au nom de Jésus, reçois. Le Seigneur est bon. Il a réservé pour ceux qui le craignent des biens. Et l'œuvre missionnaire, chacun de nous est appelé à intervenir. Il y a certains qui sont appelés à être des planteurs, des apôtres, des personnes qui implantent les églises. Il y a d'autres qui sont appelés à arroser. Ils doivent prier, intercéder. Il y a d'autres qui sont appelés à semer. Il y a d'autres qui sont appelés à donner libéralement pour l'œuvre. Il y en a qui sont appelés à être des hôtes pour recevoir les missionnaires. Il y a certains qui sont appelés à être, donc à travailler pour que les technologies soient utilisées afin que les âmes soient touchées. Quelle est ta partition? Où te situes-tu dans cette chaîne missionnaire? Le problème n'est pas de venir à l'église. Tout le monde vient à l'église. Il faut, quand vous venez à l'église, quand vous allez prier, sache quelle est ma mission, quel est mon appel, à quoi Dieu m'appelle pour faire. Quelle est ma place dans le royaume de Dieu, dans la chaîne missionnaire. Alléluia. Prenons notre premier cas ce soir. Prenons notre premier cas. Se reparlons ce soir. Merci Seigneur pour la grâce. Nous allons prendre des exemples d'hommes et de femmes qui ont donné leur bien pour l'œuvre de Dieu. Prenons un premier exemple de l'Ancien Testament
Et nous allons prendre 2 exemples du Nouveau Testament. Vous voyez que ça ne sera pas long. Merci Seigneur. Prenons le cas de David. David a disposé de ses biens pour l'œuvre de Dieu. Regardons cet homme-là, 1 Chronique 29:1. Le roi David dit à toute l'assemblée, « Mon fils Salomon, le seul que Dieu ait choisi, est jeune et d'un âge faible, et l'ouvrage est considérable. Car ce palais n'est pas pour un homme, mais il est pour l'Éternel Dieu. J'ai mis toutes mes forces à préparer pour la maison de mon Dieu de l'or pour ce qui doit être de l'or, de l'argent pour ce qui doit être d'argent, de l'airain pour ce qui doit être d'airain, du fer pour ce qui doit être de fer et du bois pour ce qui doit être de bois, des pierres d'onyx et des pierres enchâssées, des pierres brillantes de diverses couleurs, toutes sortes de pierres précieuses et du marbre blanc en quantité. » Verset 3, de plus, « Dans mon attachement pour la maison de Dieu, je donne à la maison de mon Dieu l'or, l'argent que je possède en propre, outre tout ce que j'ai préparé pour la maison du sanctuaire. » Alléluia. Regardez un homme généreux. Dieu n'avait pas besoin d'un temple. Mais l'inspiration que David a eue était vraiment quelque chose de louable. Le roi a reçu à cœur de bâtir une maison pour Dieu. Dieu ne l'a pas dit non. Il l'a plutôt félicité pour son intention. Mais il a dit non, toi tu as beaucoup fait de guerres. Ce ne sera pas toi qui vas construire. Ce sera ton fils après toi. Alors, mon frère, son intention c'était d'avoir un lieu d'adoration. Donc, ça participe à l'œuvre de Dieu, à la mission de Dieu. Et pour faire cela, il fallait de l'argent. Et dans son imagination, parce que David a reçu le plan du bâtiment. Et il a vu que c'était un grand bâtiment. Un bâtiment luxueux. Parce qu'il voulait le faire pour son Dieu. Mon frère, ma soeur, la maison de Dieu doit refléter la gloire de Dieu. Entretenez la maison de Dieu. C'est vrai, Dieu n'est pas, il n'habite pas des maisons faites de main d'homme. Mais si nous lui dédions un lieu, ce lieu-là doit être propice à ce qu'il nous rencontre. C'est un lieu de rencontre. Et David voulait prouver que c'est possible. Et comme Dieu lui a dit, ce n'est pas toi qui bâtiras, il a dit, ok, je mets à votre disposition toutes les provisions nécessaires pour la maison de Dieu. Vous savez, quand Dieu appelle un homme, et si l'appel vraiment vient de Dieu, il va donner aussi la provision. La vision est donnée, la provision suit. Dieu met la vision, il met aussi la provision afin que la mission ne souffre pas de manque. Et dans le cas qui nous concerne, Salomon était incapable de construire cette maison. Il n'avait rien, il était jeune, faible. Mais son père disposait de tout. Nous sommes comme Salomon. Dieu est comme David. Et Dieu possède tout. Il remet entre nos mains tout ce dont nous avons besoin pour bâtir son église, pour aller et sauver les âmes perdues. David était l'instrument pour financer. David ne s'est pas découragé. Il n'a pas dit, ah, ce n'est pas moi qui vais construire, donc je ne donne rien. D'ailleurs, je ne vais même pas entrer dedans. Non, il a donné. La générosité de David a permis d'accomplir cette œuvre-là. Et mon frère, ma soeur, non seulement David, il a donné, mais il ne s'est même pas arrêté là.
il a poussé les autres aussi à donner. Il a invité le peuple à donner. Une générosité inspirante, à tel point qu'il a dit aux familles, aux chefs, est-ce que quelqu'un aussi voudrait faire comme moi? Les gens ont dit, oui monsieur, oui le roi, oui, moi aussi. Comme le roi a donné l'exemple, nous aussi nous allons donner. Si vous voulez que les gens donnent dans vos églises, donnez l'exemple. Tu es un pasteur, tu ne donnes pas ta dîme, tu ne donnes pas tes offrandes. Et puis tu te plains que les disciples ne donnent pas. Mais pourquoi ils vont donner? Puisque toi-même, tu n'es pas un bon exemple. Il faut donner. Et puis il y a des gens qui disent, ah, quand on donne, il faut que ça soit caché. Il faut que ça soit du secret. Oui, il y a des temps où ça doit être caché entre toi et Dieu. Il y a des temps où il faut divulguer. David, si on n'avait pas rapporté la somme d'argent, d'or, qui a été donnée, personne ne le saura. C'est dans la Bible, non? David a montré, il y a toutes les quantités sont là. Je peux vous les lire. Les quantités sont là. C'est décrit, noir sur blanc. Il dit, 1 Chronique 29, 5. Qui veut encore présenter volontairement aujourd'hui ses offrandes à l'Éternel? Les chefs des maisons paternelles, les chefs des tribus, les chefs de milliers, de centaines, les intendants firent volontairement des offrandes. Allons dans la partie où David montre. Et voilà ce qu'il dit. Le roi, donc au-delà de cette provision, David a donné de l'or, de l'argent qui appartiennent en propre. Pourquoi? Parce qu'il avait donc la capacité de le donner, mais aussi il avait l'amour pour Dieu. Et voici ce qui est dit. Ainsi, David dit, j'ai ajouté, en plus de ce que j'ai préparé, 100 tonnes d'or pur, 240 tonnes d'argent pur, pour recouvrir les murs du temple. Il a donné, donc il a dessiné le modèle du temple. Il a donné, tout était quantifié et rapporté dans la parole de Dieu. Pour que nous sachions que c'est possible non seulement de donner de façon généreuse, mais aussi que cela soit rapporté. C'est important. Ce n'est pas un étalage de richesse. C'est simplement pour encourager les autres aussi à faire de même. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus. Alléluia. Pourquoi, selon vous, David était appelé l'homme selon le cœur de Dieu? Parmi les 7 raisons pour lesquelles David était appelé l'homme selon le cœur de Dieu, c'est parce que David était généreux. Très généreux. Il avait un cœur qui donnait. Il pourvoyait aux besoins des veuves et des orphelins. C'était un roi qui savait donner à Dieu, qui savait donner à la population. C'est une des qualités pour laquelle David a été appelé l'homme selon le cœur de Dieu. Tu veux être la femme selon le cœur de Dieu? Commence à être généreux. Tu veux être l'homme selon le cœur de Dieu? Sois généreux. La générosité ouvre la porte à ce que Dieu puisse t'approuver. David avait reçu les grandes richesses de Dieu. Il avait la gloire, il avait le royaume, la puissance. Il avait reconnu que tout cela avait été donné par Dieu. Et en retour, il redistribuait cela. Il donnait. Il pourvoyait aux besoins du peuple. Il veillait. Et là, tu es là parmi nous ce soir. Le Seigneur aussi t'a fait grâce. Et si cela n'est pas le cas, il te fera grâce. Il te donnera en fonction de ta capacité ce qui est nécessaire. De l'or, de l'argent, de la richesse, des biens matériels. Mais il veut voir, est-ce que tu es capable de redonner pour son œuvre? C'est ça le problème.
Est-ce que tu peux ressentir dans ton cœur le désir de donner comme David, d'être généreux? Là, la question est là. La plupart du temps, ce qui nous bloque, c'est notre cœur. Tu vas dire au Seigneur, donne-moi un cœur généreux. Le cœur généreux donne. Le cœur généreux se souvient de Dieu, que c'est Dieu qui nous a donné. Et en retour, je lui redonne. Nous allons voir le deuxième cas pour terminer avec ce deuxième cas de Barnabas. Dans l'église primitive, Barnabas était un des disciples. Dans Actes 4, 36, on l'appelait Joseph et on l'a surnommé Barnabas. La Bible dit qu'il vendit un champ qu'il possédait, il apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. Vous savez, le premier défi qui s'est posé dans l'église primitive, c'était le défi de prendre en charge les pauvres, de prendre en charge ceux qui n'avaient rien. Et à la Pentecôte, il y avait déjà 3000 qui se sont convertis en un seul jour. Et parmi eux, il y avait beaucoup d'étrangers. Et ils sont restés à Jérusalem pour être enseignés. La Bible dit qu'ils étaient assidus au temple. Ils écoutaient l'enseignement des apôtres. Ils communiaient, faisaient la fraction du pain. Ils prenaient leur repas. Mais qui pourvoyait à ce repas? Il n'y avait pas d'aide sociale à l'époque. Le gouvernement n'intervenait pas. Chacun devait prendre en charge sa propre survie. Mais l'Église a commencé à s'organiser. Les gens ont commencé à trouver les moyens pour financer cette belle œuvre. Et c'est là que Barnabas, un des disciples convertis à la Pentecôte, il a dit, mais j'ai un champ. Je pourrais vendre ce champ-là et rapporter l'argent afin qu'on puisse donner à manger à ceux qui n'en ont pas. Alléluia. Et il y a d'autres personnes qui l'ont fait. Mais le cas de Barnabas nous touche pourquoi? Parce que quand Barnabas l'a fait, il a donné ses biens à la disposition du royaume de Dieu. Il a fait l'investissement parfait. Pourquoi? Parce que plus tard, on voit Barnabas devenir apôtre de Jésus-Christ. Le Seigneur l'a élevé. Le Seigneur l'a béni. Le Seigneur lui a donné un don de consolateur, un don d'exhortation. Il pouvait exhorter, encourager les frères. C'est lui qui est parti voir Paul et il a rassuré Paul, il a amené aux disciples, il a amené aux apôtres. Et à cause de la grande renommée de Barnabas, les apôtres ont accepté Saul qui était devenu Paul. Frères et sœurs, vous voyez comment Dieu utilise tout cela. Mais cet homme, il possédait quelque chose. Il avait un champ. Il n'a pas dit, je vais laisser ça à ma postérité. Quand mes arrière-petits-fils vont quand même voir aussi que j'avais un champ. Non. Il a dit mon terrain au Seigneur. Mon argent au Seigneur. Ma vie au Seigneur. Il a tout donné. Vous savez pourquoi les chants? Oui, prends tout, Seigneur. Ce n'est plus beaucoup chanté dans les églises, hein? Vous savez pourquoi? C'est ça. Quand vous chantez ça, des gens... Seigneur, tu vas prendre tout, puis moi je vais le faire quoi? On va remettre les cantiques, les vieux cantiques là. Vous savez, les gens, on est là maintenant. Il y a quelqu'un qui est content quand j'ai dit qu'on va mettre les vieux cantiques là. Maintenant, on a, Seigneur, je n'ai rien à t'offrir. Je vais t'adorer. Tu as quelque chose à ouvrir. Donne.
Tu as quelque chose à ouvrir. C'est quoi le nom de la chanson là? Que pourrais-je t'offrir, oh mon sauveur, toi qui as fait tant de merveilles pour moi. Donne l'argent. Tu peux lui donner. Que pourrais-je t'offrir? Il a dit de donner. Donne pour l'œuvre missionnaire. Reçois, ô Seigneur, reçois ma louange. Pas la louange seulement. Il faut ajouter les autres que vous ignorez. Oui, prends tout, Seigneur. Prends mon argent, prends ma bourse, prends mes biens, prends ma maison, prends mes cartes de crédit comme mes cartes de débit. Prends, Seigneur. Tous mes biens pour le royaume. Je vais vous dire un secret. Je vais m'asseoir pour vous le dire. Vous savez quoi? Quand vous donnez tout à Dieu, y compris votre vie, tout ce qui vous appartient, c'est le meilleur que vous pouvez faire. Parce qu'en réalité, tout ce que nous avons ne nous appartient pas. On n'amènera pas cela dans la tombe. Tout ce que nous possédons, c'est Dieu qui nous l'a donné généreusement. Maintenant, s'il nous l'a donné généreusement, et il vient simplement dire, ma fille, redonne-moi 10%. Mon fils, redonne-moi 20%. Est-ce que c'est difficile? Si nous sommes conscients que tout notre être, notre vie, tout ce que nous avons appartient à Dieu, quand il viendra nous redemander, on ne sera pas en train de lutter. Non, Seigneur, quand même. Oh, on m'a fait un rappel là. Oh, non, la dîme, ce mois-là, c'est trop, hein? Non, je vais faire attention. Parce qu'il faut aussi que ma famille vive. Tu es en train de creuser la tombe pour ta famille. Sois fidèle. Rien ne nous appartient. Tout est pour lui. Tout est pour lui. Même notre vie. Cet homme qui croyait qu'il était en sûreté, il avait tout. Il a dit, oh, cette année, ça a rapporté. Je vais construire. Je vais détruire les anciens greniers. Je vais élever de plus grands. Et je vais dire à mon âme, repose-toi pour des années. Dieu dit, insensé. Aujourd'hui même, je te prendrai. Et tout ce que tu as acquis, à qui ça sera? En tant qu'enfant de Dieu, nous devons être sûrs que Dieu nous donne tout pour que, en retour, nous puissions redonner pour l'œuvre. Ne fermons pas la porte à notre bénédiction. Merci Seigneur. Pour faire face aux besoins des premiers disciples, les disciples apportaient tout ce qu'ils avaient, y compris l'argent des champs. Et Barnabas a apporté cela. Et il a contribué à l'œuvre de Dieu. Il a vendu son champ et il a demandé, combien dois-je amener aux pauvres? Combien dois-je donner à l'église? Le Seigneur dit 100%. Suivez l'histoire. Barnabas a été énormément béni. Il a impacté l'église primitive. Sa qualité principale, c'était de se disposer à servir le Seigneur avec tout ce qu'il a, mais aussi avec tout son cœur, mais aussi avec toute sa vie. C'est pourquoi l'église grandissait. Il n'y avait pas de manque. Tous avaient de quoi. Et cette générosité a encouragé beaucoup d'autres aussi à donner. Malheureusement, on a un cas malheureux. Donc, Saphira,
Ananias, c'était une famille qui n'était pas exemplaire. Eux aussi, ils ont dit, ah, comme Barnabas a donné, nous aussi, on va vendre notre champ. Ils posent, au lieu de poser la question à Dieu, ils se posent la question, combien on va donner? Et Ananias consulte Saphira. Saphira dit, ah, chérie, je ne sais pas comment on va donner, mais fais selon ton cœur. Il dit, hey, tu sais, ces gens-là, ça commence, hein, mais on ne sait pas comment ça finit. Si on donne tout l'argent là, et puis après, ça ne fonctionne pas, leur affaire là, comment on va faire? Chérie, tu sais, on va être plus malin qu'eux. On va enlever la moitié et aller donner la moitié. Mais ce n'était pas un problème. Est-ce que c'était un problème d'enlever la moitié pour donner à Dieu? Non. La Bible dit ce que tu donnes selon ce que tu as résolu dans ton cœur. Mais le problème, quand ils sont arrivés, Pierre pose la question, est-ce que c'est tout le prix du champ comme ça? Ananias devait dire, non Pierre, non, nous avons enlevé 50% pour nos besoins personnels. Est-ce qu'il y aurait problème? Est-ce qu'il serait mort? Non. Dieu ne vous demande pas de racler tout pour lui. Mais il faut être honnête. Il faut être fidèle. Il faut être véridique avec Dieu. Quand vous donnez, soyez véridique. Donnez de tout votre cœur. Ne donnez pas avec réserve. Et le Seigneur vous bénira au nom de Jésus. Alléluia. Alors, je vais vous donner une prophétie que le Seigneur m'a donnée. J'aimerais que la technique fasse attention à cela, que cela soit vraiment bien enregistré. Je voulais parler de Gaius, de Nymphas, mais aujourd'hui, on ne pourra pas. Et ce que j'ai reçu pour le peuple de Dieu, ce que j'ai reçu, c'est dans le livre de Agé 2, 9. C'est une révélation de l'intervention future de Dieu dans la vie de ses enfants. Et dans Agé 2, 6 à 9, la Bible dit, « Car ainsi parle l'Éternel des armées, encore un peu de temps, et j'ébranlerai les cieux et la terre, la mer et le sec. J'ébranlerai toutes les nations, les trésors, les choses précieuses de toutes les nations viendront. Et je remplirai de gloire cette maison, dit l'Éternel des armées. L'argent est à moi, et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. Et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, dit l'Éternel. Amen. Le Seigneur a promis et dit pour les personnes qui sont là ce soir, c'est une prophétie qui va avoir lieu, elle ne tardera pas. Il a promis qu'il va ébranler le ciel, la terre et la mer, c'est-à-dire les autorités d'en haut, les organisations d'en bas, les ordres établis, les puissances financières qui flottent dans ce monde, et toutes les nations seront ébranlées par la puissance du Saint-Esprit de Dieu. Pourquoi? Pourquoi Dieu prend la peine d'ébranler la terre? C'est afin que l'ennemi qui exerçait la puissance de ténèbres sur tes finances, sur ton matériel, s'arrête et que l'esprit de pauvreté te quitte au nom de Jésus. La terre sera secouée. Tout ce qui t'empêchait d'être béni, le Seigneur va faire que ces obstacles-là soient ôtés au nom de Jésus. Les handicaps financiers vont être brisés au nom de Jésus. Et ici, nous voyons pourquoi Dieu, dans le contexte que nous avons lu, Dieu voulait ébranler la terre pour que son œuvre soit faite, savoir la construction du temple. Aujourd'hui, nous parlons d'œuvre missionnaire, mais nous avons aussi en vue l'extension du royaume et de l'édifice de son règne.
C'est pourquoi, frères et sœurs, il parle à toi qui es là. Peut-être tu t'appelles Jérobabel. Tu es le gouverneur. Dieu veut t'amener dans une situation de pouvoir. Tu t'appelles Josué. Tu es le peuple. Le Seigneur dit, levez-vous et agissez. Levez-vous et donnez pour mon œuvre. Levez-vous, ne craignez rien. Je vais répandre sur vous la bénédiction en abondance. Je pourvoirai à vos besoins avec gloire en Jésus-Christ. Et le Seigneur m'a dit de vous dire, et j'ai reçu la confirmation lorsque j'ai parlé au frère Patrick un jour, il a dit à peu près la même chose que j'avais reçue. Et le Seigneur dit que dans peu de temps, à cause du réveil qu'il y aura, beaucoup de monde vont se convertir et les gens vont affluer vers la maison de Dieu. Dis Amen. Dieu veut encourager son peuple en disant, levez-vous et agissez, car je suis avec vous. Je m'appelle l'Éternel des armées. Et Dieu voit les difficultés financières que la mission rencontre, les missions rencontrent. Et Dieu dit encore une fois, je vais ébranler. Je vais ébranler les cieux. Je vais ébranler le sec. Je vais ébranler la terre. Je vais ébranler les trésors, les richesses, l'or, l'argent qui est à moi, que les nations ont enfermé dans les banques, dans les boutiques. Je vais faire de sorte que mes enfants les possèdent afin de faire mon œuvre. Alléluia. Et vous savez, Dieu nous appelle à cela. Et sa grâce, aujourd'hui, c'est pour nous. Le Seigneur dit, levons-nous, agissons. Pourquoi? Parce que, donc, et ce que le Seigneur m'a montré, c'est qu'il y aura tellement de monde, à un moment donné, qui vont affluer vers l'Église. Pourquoi? Parce que Dieu les appelle. Et quand ils viendront, ils vont toquer à la porte. Ils vont demander de l'aide. Et vous ne pouvez même pas leur demander de donner leurs dîmes et leurs offrandes parce qu'ils n'ont rien. C'est pourquoi Dieu veut que toi et moi, qui sommes conscients de ce temps qui est en train d'arriver, que nous puissions nous lever pour faire des approvisionnements, pour préparer la grande moisson, pour accueillir ces brebis qui vont venir avec plein de besoins. Et ça a commencé. Nous recevons plein des frères et des sœurs qui viennent, des gens qui se convertissent. Dès qu'ils se convertissent, vous voyez leur problème là, c'est waouh. Comment faire? Si l'église n'est pas préparée pour les attendre, pour leur donner le minimum de confort, le minimum de matériel, ils n'ont pas de maison où dormir, ils n'ont pas d'argent pour manger, ils n'ont rien. Comment nous allons faire? À cause des situations difficiles qui vont survenir sur les nations, dit le Seigneur, beaucoup de personnes vont frapper aux portes des églises pour demander de l'aide. Et ce ne sera pas le moment de leur demander de faire des dons, parce qu'ils n'en ont pas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut mettre en place une vision provisionnelle pour le financement de l'œuvre missionnaire. Actuellement, gloire à Dieu, il y a des temps de vaches grâces qui vont commencer à venir. Petit à petit, ça va venir. Et le Seigneur nous donne l'intelligence spirituelle de connaître, de discerner les temps, de discerner les moments. Et comme Joseph avait reçu d'amasser, de prendre un cinquième des provisions pour les garder pour les temps de vaches maigres, le peuple de Dieu doit se réveiller pour savoir que c'est le temps d'établir des commissaires sur tous les pays, de prélever un cinquième des récoltes, de tout ce que les produits qui vont être donnés, afin que le peuple de Dieu, les brebis qui ne sont pas encore dans la bergerie, ceux que le Seigneur amènera, quand ils vont venir, que nous puissions
les prendre en charge. Dans le cas de l'Église primitive, le Seigneur a pourvu d'une manière extraordinaire, miraculeuse. Aujourd'hui, il peut le faire. Mais sachez que le Seigneur, comme je l'ai enseigné dès le départ, il a changé le paradigme. Il a dit que celui qui a une bourse la prenne. La mission doit avoir sa bourse. Les missions doivent avoir leur bourse. Si vous êtes missionnaire, vous devez avoir la bourse nécessaire pour financer la mission. Les églises doivent avoir leur bourse. Les œuvres de ministère doivent avoir leur provision. Ce n'est pas le monde qui va financer l'église, vous le savez très bien. Le gouvernement ne vous donnera pas de l'argent. Au contraire, ils sont même en train de dire qu'ils vont taxer les églises. Vous faites rentrer les dîmes et les offrandes, eux, ils vont prélever 15%. Imaginez. Même sans qu'ils enlèvent 15% là, c'est comment on fonctionne. C'est ça. Alors, réveillons-nous. Parce que ces choses-là peuvent arriver. Si nous prions, ça ne va pas arriver. Mais si nous ne sommes même pas conscients, comment nous allons prier? Et si nous ne prions pas, ces choses vont arriver. Et on sera étonné. Ah, on ne savait pas que. Ah, comment on va faire? Voulez-vous que le Québec soit sauvé? Alléluia. Ce qui bloque le salut des Québécois, je vais vous dire la vérité, c'est les finances. Les pasteurs sont obligés de travailler et d'être des pasteurs dans l'église. Dans une église, les diacres se sont réunis. Et c'est à Montréal. Ils ont dit au pasteur, pourquoi tu veux qu'on te donne de l'argent? Écoutez très bien. Pourquoi tu veux qu'on te donne de l'argent? Le pasteur dit, mais je travaille pour l'église. Oui. Ils disent, non, mais tu travailles aussi, non? Tu as ton salaire, l'église ne doit rien te donner. Vous voyez? Avec ça, l'œuvre peut prospérer. Tu as travaillé 40 heures, comme tout le monde. Et tu dois prendre soin des brebis. Tu dois les appeler, prier pour eux, les nourrir, les prendre soin d'eux, et faire évangélisation, faire délivrance, et tout. Et on te dit, non, touche pas à l'argent. C'est la malédiction. Que le Seigneur nous délivre au nom de Jésus. Je vois dans les réunions de pasteurs où je suis, souvent j'ai fait des réunions, j'ai prêché à beaucoup de pasteurs. Quand vous regardez même ces pasteurs-là, tu n'as même pas envie d'être pasteur. Beaucoup sont dans les 3,5, 4,5. Tu es coincé avec le bruit de voisinage. Il faut qu'on se lève. Et l'œuvre de Dieu. Vous voyez, il y a peu d'églises qui évangélisent comme nous. Vous le savez très bien. Nous sortons, on évangélise partout au Québec. Il y a une église dont les membres sont venus la dernière fois à Trois-Rivières. Ah oui, mais vraiment ce que vous faites là, c'est très bien. Il y a un pasteur aussi qui est venu nous féliciter. Je dis, mais pourquoi ils ne font pas? Pourquoi ils ne font pas? Ils n'ont pas les moyens. Alors, bon, je vais arrêter ici ce soir. Comme je vous aime beaucoup, nous allons nous lever par la grâce de Dieu. On aurait pu parler de Gaius, de Nymphas. Ces hommes-là ont mis leurs biens pour l'œuvre de Dieu. Gaius recevait les missionnaires. C'était un autre. Il mettait ses biens au service du royaume. Et Dieu l'a béni. Ce soir, tu es là. Dieu veut te bénir. Mais la condition,
c'est que quand tu vas avoir ce qu'il va te donner, que tu penses à lui premièrement, que tu penses au royaume, que tu acceptes de donner. Et alors, il continuera de pourvoir, il continuera de donner, il continuera de donner. Pensez aux 20% qui donnent et qui sont bénis. Ils seront toujours bénis. Aux 80% qui ne donnent pas fidèlement et qui se justifient. Quand on a commencé à prêcher, parce que ça fait 1 mois qu'on a commencé à prêcher sur la provision financière, ça devait avoir un engouement. Il y a des gens, ils ont quitté l'église pour un moment. Quand on va finir ce thème-là, ils vont revenir. Vous croyez que je mens? J'en ai au moins une preuve. C'est ça. Les gens ont des problèmes. Que Dieu nous aide. Moi, j'ai décidé de donner pour l'œuvre de Dieu. J'ai décidé de donner ma vie. J'ai sacrifié ma famille. J'ai sacrifié beaucoup de choses. Actuellement, le minimum que je pouvais être, c'est d'être un ministre d'État, quelque part. J'étais dans la politique. J'étais dans les choses de ce monde. Mais, comme Paul l'a dit, tout ce qui me semblait être un gain, j'ai considéré cela comme de la boue pour gagner le ciel. Qu'est-ce que tu sacrifies? Qu'est-ce que tu donnes à Dieu? Lui, il t'a tout donné. En retour, qu'est-ce que tu lui donnes? Je veux que tu quittes ce soir avec une promesse que tu vas mettre en application la parole de Dieu. Il va mettre entre tes mains les ressources nécessaires, mais il attend de toi que tu sois un bon gestionnaire. Il avait donné des talents à 3 types de personnes. 2 sont revenus et ils ont dit, j'ai fait valoir. L'autre est parti creuser un trou et il l'a mis. Qu'est-ce que toi tu fais ce soir de cette parole qui a été prêchée? David a investi. Barnabas a investi. Le Seigneur attend aussi de toi. Prenons ensemble, oui, prends tout, Seigneur. Prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Prends tout, Seigneur. Prends tout, Seigneur, entre tes mains. Entre tes mains, j'abandonne tout avec honneur. Oh oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Entre tes mains, entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle, ce que j'appelle, oh le Père
tout, Seigneur, oui, prends tout. oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. tu vas dire au Seigneur, donne-moi la grâce de mettre mes biens au service de ton royaume. Je sais que ce n'est pas facile, mais tu as la capacité de me donner suffisamment afin que j'ai suffisamment pour pourvoir à mes propres besoins, mais aussi pour donner pour ton royaume. Prie maintenant avec moi. Seigneur, merci. Je te promets, Seigneur, d'être fidèle dans tout ce que tu me donneras. Je te promets, Seigneur, de suivre à la lettre ta pensée et ta parole. Seigneur, de semer et de récolter, de donner avec joie. Tu vois, Seigneur, comment souvent c'est difficile de vraiment donner. Mais Seigneur, donne-nous la grâce. Donne-nous la capacité. Donne-nous la capacité. Au nom de Jésus. Dans le livre de Deutéronome 8, versets 17 et 18, il dit, sache que c'est moi l'Éternel qui te donnera la capacité d'acquérir ces richesses. Tu vas adorer ton Dieu. Adore ton Père qui te donne la capacité. Bénis-le parce qu'il t'a donné déjà les capacités. Et dis-lui que tu attends qu'il augmente ta capacité, ta sagesse, ton intelligence pour amasser tout ce qui est nécessaire pour son règne, pour les œuvres missionnaires. Adore, commence à adorer le Seigneur, commence à adorer le Seigneur, commence à adorer le Seigneur, commence à adorer le Seigneur. Merci Père, parce que c'est toi qui me donnes la capacité physique, la capacité, la sagesse pour acquérir les richesses, les biens. Je te remercie. Merci Seigneur. Sois loué, sois glorifié. Merci Seigneur. Que toute la gloire soit à toi. Au nom de Jésus.